Hello, bonjour et bienvenue les amis à cette session d'analyse technique où nous allons ensemble établir les plans de trading pour cette semaine. J'espère vraiment que vous avez bien commencé la semaine et je vous souhaite déjà un bon début de semaine. Pour commencer nos analyses, nous allons partir de l'indice du dollar, c'est-à-dire du DXY. Et là, je suis sur la plateforme d'analyse TradingView. Donc, c'est une plateforme que j'affectionne vraiment. Pour tous ceux qui n'ont pas encore leur compte sur TradingView et qui aimeraient ouvrir un compte sur TradingView, vous aurez un lien dans la description qui va vous permettre de pouvoir travailler également sur cette plateforme. Je tiens à préciser que c'est une plateforme totalement gratuite, donc vous pouvez utiliser les fonctionnalités gratuitement. Bon, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous allez pouvoir prendre la version payante et faire tout ce que vous voulez avec. Sans plus tarder, commençons maintenant avec nos analyses sur l'indice du dollar. Donc, comme vous pouvez le voir déjà sur ce graphique, j'ai eu à tracer certaines droites. Donc, ce sont des trucs que j'ai tracés depuis plusieurs mois déjà et qui fonctionnent toujours. Ici, j'ai tracé une droite de tendance haussière en blanc qui a été tracée à partir de ces deux creux. Donc, on a le premier creux à ce niveau-ci et le second creux à ce niveau-ci. Et au-dessus, vous avez cette zone de résistance qui va repousser le prix à la baisse à chaque fois. L'ensemble des deux forme un canal ascendant dans lequel le prix est en train de circuler depuis pratiquement 2008. Sur l'indice du dollar, qu'est-ce qui se passe actuellement? On remarque que les prix sont, après avoir cherché les 100, sont totalement revenus sur notre droite de tendance haussière. Comme les prix sont revenus sur notre droite de tendance haussière, qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire? On devrait essayer de prendre un rebond pour pouvoir reprendre le mouvement à la hausse. Actuellement, nous sommes sur le graphique mensuel, donc ce n'est pas évident de prendre un rebond sur ce graphique. Donc, il va falloir attendre que la bougie mensuelle clôture et qu'on voit comment est-ce que la bougie qui va suivre va se comporter avant maintenant de partir à l'achat si on devrait le faire. Je vais maintenant passer sur deux petits intervalles de temps et mieux faire les analyses afin que tous ensemble nous voyons de façon très claire comment est-ce que nous allons pouvoir trader l'indice du dollar dans les jours à venir. Donc, je pars rapidement sur le graphique daily où chaque bougie représente une journée. Me voilà donc sur le graphique daily de l'indice du dollar. Donc déjà, je vais commencer par tracer une droite de tendance baissière parce que je vois clairement que les prix sont en tendance baissière. Donc on a première baisse, phase de correction, baisse, et on est en train de faire une correction. On ne sait pas encore si on va repartir à la hausse. Donc déjà, je vais commencer par tracer une droite de tendance baissière qui passe par les deux premiers sommets que j'ai vus là. Donc je trace. Alors, une fois que ma droite de tendance baissière est tracée, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que je vais pouvoir trader l'indice du dollar dans les jours à venir. Vous remarquerez également que j'ai délimité un range sur l'indice du dollar. Donc, complètement en bas ici, on a ce range qu'on va mieux voir si nous passons sur le graphique H4. Donc, je vais passer sur le graphique H4 pour que vous puissiez mieux voir ce range que j'ai eu à tracer sur l'indice du dollar. Et voilà, donc on a ce range à ce niveau-ci. On avait formé un double bottom, mais la cassure de la ligne de cours n'a pas été faite, on a été rejeté. Et on a essayé, on a cassé d'ailleurs le range par le bas, mais automatiquement les prix sont revenus à l'intérieur. Donc le range qu'on a à ce niveau est toujours valable et on va pouvoir le trader de façon très facile. Tout ce que nous allons faire sur l'indice du dollar, c'est quoi? Nous allons soit attendre la cassure du range par le haut pour acheter, et pour aller viser notre droite de tendance baissière qu'on a tracé en daily, ou carrément nous allons attendre que les prix reviennent au niveau de la droite de tendance haussière en blanc qu'on a tracé en mensuel pour pouvoir reprendre un nouveau trade à l'achat et pour viser à nouveau la droite de tendance baissière daily qu'on a tracé et qui est en rouge. Mais lorsque les prix vont revenir à ce niveau-ci, nous n'irons pas tout droit toucher cette droite parce qu'il y a des obstacles sur le chemin. Nous avons par ailleurs cette zone de résistance, parce que si les prix reviennent ici, cette zone va devenir une résistance pour les prix, que les prix vont devoir franchir d'abord, et après cela, nous avons le haut de notre range qui est également une résistance pour les prix,
Et ce n'est qu'après avoir franchi le haut du range qu'on pourrait envisager aller chercher la droite de tendance baissière daily qu'on a tracée. Donc en gros sur l'indice du dollar, tout ce qu'on a à faire c'est attendre la cassure du range par le haut pour entrer en position à l'achat, ou carrément on va attendre le rebond sur la droite de tendance mensuelle qu'on a tracée afin de prendre un trade à l'achat. Je tiens à rappeler que étant donné que nous sommes sur l'indice du dollar, si nous achetons l'indice du dollar, c'est-à-dire si on est haussier sur le dollar, cela voudrait simplement dire que les paires ayant le dollar comme devise de base, on va les acheter, et les paires ayant le dollar comme devise de contrepartie, on va chercher à les vendre. Maintenant, nous allons passer sur le graphique de l'euro USD où nous allons établir les plans de trading sur cette parité. Nous voilà donc sur le graphique de l'euro USD en mensuel. Donc sur ce graphique, on voit que l'euro USD est dans un canal baissier, donc un canal descendant, depuis 2008 également, un peu comme le dollar. Donc ici nous avons le premier sommet de notre canal, le second sommet, troisième sommet, quatrième sommet, et actuellement euro USD est en train de buter sur la bande supérieure de notre canal descendant. Est-ce que la bande supérieure sera cassée? Déjà au cours du mois, on a essayé de casser la droite, mais les prix sont revenus en dessous. Donc il va falloir vraiment surveiller la clôture mensuelle de cette bougie sur l'euro USD afin de voir comment est-ce que nous allons nous comporter dans les mois à venir. Parce que si jamais les prix fermaient en rouge, cela voudrait dire que le haut du canal descendant joue toujours son rôle de résistance pour le prix et les prix pourraient à nouveau repartir à la baisse. Mais si jamais la bougie mensuelle qu'on a actuellement ferme au-dessus de la bande supérieure du canal descendant, alors là, cela voudrait simplement dire que le canal a été cassé par l'euro et maintenant on va uniquement chercher des points d'entrée à l'achat sur euro USD. Nous allons maintenant passer sur le graphique daily afin de mieux établir nos plans de trading pour les jours à venir. Me voilà donc sur le graphique daily de l'euro USD. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tracé plusieurs droites. Ici nous avons une droite de tendance haussière qui passe pas de creux et qui fait monter le prix. Donc actuellement euro USD en daily est haussier. Donc on a phase d'impulsion, correction, impulsion, et actuellement on est en train de faire une dérive latérale un peu comme sur l'indice du dollar. Donc actuellement sur euro USD, on est dans un range. Je vais partir en H4 pour que vous puissiez mieux voir tout cela. Le range a été cassé par l'euro, mais après la cassure du range, on est entré dans un triangle symétrique et le triangle a été cassé par le bas, entraînant la réintégration des prix dans le range. Comment est-ce que nous allons trader euro USD dans les jours à venir? À l'intérieur du range, c'est-à-dire actuellement nous sommes au milieu du range, il n'y a pas de trade à prendre parce que c'est assez risqué d'acheter ou bien de vendre au milieu du range car les prix pourraient monter comme descendre. Nous allons tracer une petite droite de tendance baissière qui va passer par les sommets, par les nouveaux sommets qu'on a créés sur euro USD. Donc on trace cette petite droite. Voilà. Et ce qu'on va faire pour pouvoir trader euro USD, on va juste attendre soit un rebond au niveau de la bande inférieure de notre range pour chercher à acheter. On va soit attendre une cassure de notre droite de tendance baissière à ce niveau-ci. Donc si jamais les prix venaient ici et venaient à casser, donc là on va acheter, mais si on casse en plein milieu ici, on ne va pas acheter. Donc attendre une cassure de la droite de tendance baissière complètement en bas pour acheter et pour aller viser la bande supérieure de notre range. Au cas où les prix vont casser en fait le bas du range sur euro USD, on va attendre et patienter, voir comment les prix vont se comporter avec notre droite de tendance haussière daily qu'on a tracé. Parce que même si on casse le bas du range, c'est vrai, on devrait vendre. Mais il ne faudrait pas oublier qu'on a une droite de tendance haussière et qu'actuellement on est en tendance haussière sur euro USD en daily. Donc si jamais les prix cassaient ici, les prix peuvent revenir sur la droite de tendance haussière et repartir à la hausse. Donc le plan sur euro USD est très simple. Achat sur rebond au niveau de la bande inférieure de notre range, achat sur cassure en bas de notre droite de tendance baissière qu'on a tracé, ou achat sur cassure par l'euro de notre range H4.
Donc, au cas où les prix vont revenir sur notre droit de tendance haussière daily qu'on a tracé ici, donc vous savez ce qu'il y a à faire, on va juste acheter et mettre notre profit complètement dans la zone, dans la bande supérieure de notre range. Voilà donc comment est-ce que nous allons pouvoir trader EURUSD dans les jours à venir. Vous allez recevoir le plan détaillé en analyse technique, c'est-à-dire en capture d'écran, dans le groupe Telegram où vous allez pouvoir suivre cela avec nous jusqu'au mercredi où nous allons faire un bilan de tout ce qui se serait passé. Nous allons maintenant passer sur une autre parité USD CAD où j'ai vu au cours de la semaine passée une configuration assez intéressante et qui pourrait nous permettre de gagner quelques dollars dans les jours ou les semaines à venir. Nous voilà donc sur notre graphique de l'USD CAD. Là, je suis sur le graphique hebdomadaire de l'USD CAD, c'est-à-dire que chaque bougie représente en fait une semaine, où nous allons voir comment est-ce que nous allons établir nos plans de trading pour pouvoir bien trader USD CAD. Donc, je réajuste en fait ma droite de tendance haussière que j'avais tracée. Voilà. Donc, sur USD CAD, comme vous pouvez le remarquer, c'est une paire que je suis beaucoup. Donc, vous voyez, j'ai tracé plein de droites. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a tracé une droite de tendance haussière, le vert que vous voyez à ce niveau-ci, qui avait été testé une première fois ici et une seconde fois à ce niveau-ci. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? On remarque que cette droite de tendance haussière a été cassée la semaine passée et que normalement, on devrait prendre un trade à la vente. Alors, est-ce qu'on devrait directement entrer en position à la vente? Je pense sincèrement que non. Pourquoi? Parce que lorsque j'ajoute l'indicateur Ichimoku Kinkoyo sur notre graphique, je remarque que le nuage est complètement à plat. Et si le nuage est complètement à plat, alors cela voudrait dire que la probabilité est forte qu'on entre en range. Donc, étant donné que le nuage est complètement à plat, ici, on a la Teken qui est assez éloignée des prix, on a la Kijun qui se retrouve totalement au milieu, donc non loin du plat SSB formé par le nuage. Tous ces paramètres me disent que les prix pourraient corriger et repartir à la hausse. Donc là, tout de suite, sur USD CAD, c'est vrai que c'est assez intéressant de prendre un trade à la vente parce qu'on a cassé une droite de tendance haussière. Mais là, moi, je ne vais pas entrer en position. Je vais attendre que les prix corrigent et voir comment est-ce que les prix vont se comporter dans les jours à venir. Donc la probabilité est quand même très très forte que les prix entrent dans un range étant donné que notre nuage est à plat à ce niveau-ci. Et là, si les prix entrent dans le range, on va devoir commencer par faire du trading range. Dans les jours à venir, vous allez recevoir une mise à jour de cette analyse et vous allez voir comment est-ce que nous allons tous trader cela ensemble. Je tiens également à préciser que actuellement sur l'USD CAD, on est dans un canal descendant que vous allez mieux voir si je passe sur le graphique daily. Donc une cassure de ce canal par l'euro voudrait simplement dire que notre range a été vraiment confirmé. Donc le range qui a été prédit par l'indicateur Ichimoku, notre range aurait été confirmé. Donc la cassure par l'euro serait un signal d'achat pour aller chercher le milieu du range Ichimoku. Donc on va devoir attendre et voir comment est-ce que les prix vont vraiment se comporter dans cette zone. Si jamais les prix repassent à la hausse là, on va se dire ok, on va commencer par prendre des trades à l'achat et aller chercher le milieu de notre range défini par Ichimoku. Je passe maintenant sur la parité ISAU-USD, c'est-à-dire sur le gold, où nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir trader le gold, parce qu'au cours des semaines passées, le gold est allé former des sommets de plus en plus hauts. Et est-ce qu'on devrait continuer à acheter le gold ou est-ce qu'on devrait patienter et voir comment les prix devraient se comporter? On verra cela ensemble tout de suite. Me voilà donc sur le graphique du gold ISAU-USD sur la plateforme d'analyse TradingView. Sur MetaTrader 4 du broker ICM, vous allez voir gold tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le gold au cours des mois passés? Donc, le gold, après un sommet formé en 2011, a commencé pas vraiment descendre. Donc, on est descendu pendant près de 4 ans, jusqu'en 2015, avant maintenant de commencer par faire une dérive latérale. Donc, en gros, sur le gold, on a formé un rounding bottom qui a été cassé par l'euro en 2019, donc en juin 2019, et par forte accélération à la hausse. Au cours du mois de juillet, on a franchi le plus haut formé par le gold, donc on a formé un nouveau plus haut en juillet, et en août d'ailleurs, on a également formé un nouveau plus haut à 2113. Donc voilà, donc 2115 exactement. Alors, est-ce qu'on devrait tout de suite commencer par acheter le gold? Parce que le gold ne fait que monter, est-ce qu'on devrait acheter le gold?
il va falloir faire l'analyse technique et voir ce que va nous dire l'analyse technique, car ça ne sert à rien de voir que d'acheter parce que c'est en train de monter. Donc, vous pouvez acheter et les prix vont commencer par descendre et se retourner contre vous. Vous allez vraiment perdre de l'argent. Donc, il faudrait vraiment se baser sur l'analyse technique avant maintenant de commencer par prendre des positions comme ça. Déjà, sur le mensuel, je vais y insérer l'indicateur Ichimoku et voir ce que les composantes sont en train de nous dire. Alors, on voit que Ichimoku est haussier, voilà, le nuage est orienté à la hausse, la Tenkan-sen au-dessus de la Kijun-sen, le prix au-dessus des prix, le Chikou au-dessus des prix. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la Tenkan-sen est très éloignée du prix. Donc quand la Tenkan-sen est très éloignée du prix, pour ceux qui ont fait Ichimoku, vous savez que cela voudrait simplement dire que nous sommes en surachat. Et si nous sommes en surachat, la probabilité est forte qu'on corrige à un niveau donné avant que le mouvement ne continue. Donc voilà ce que nous dit Ichimoku sur le graphique mensuel. Donc je vais enlever Ichimoku et passer sur deux petits graphiques afin qu'on puisse faire les analyses ensemble. Donc je vais rapidement passer sur le graphique daily. Donc voilà, je tiens à préciser que cette zone que vous voyez à ce niveau-ci, la zone en violet, c'est le plus haut formé par le gold avant cette cassure en fait. Donc c'est une zone assez importante, une zone de résistance qui a été cassée, donc qui devient un support. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que le prix est revenu dans cette zone, on est reparti à la hausse. Donc on est revenu une première fois ici pour tester la zone, après on est reparti et actuellement on est en train de tester à nouveau la zone. Vous remarquerez également que j'ai tracé une petite droite tendance haussière sur le gold en daily. Donc on a un premier point de contact ici, un second point de contact ici et un troisième point de contact avec cette mèche. Alors, étant donné que nous sommes au-dessus de notre droite tendance haussière, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait normalement acheter le gold. Je vais insérer l'indicateur Ichimoku pour qu'on voit de façon très claire ce qui se passe sur le gold en daily. Alors, sur le gold en daily, on remarque que voilà, la Tenkan-sen est bel et bien au-dessus de la Kijun-sen, le nuage est orienté à la hausse et le Chikou est au-dessus du prix. Donc cela voudrait simplement dire qu'on pourrait prendre un trade à l'achat sur le gold. Mais il ne faudrait pas oublier ce qu'on a vu en weekly, donc en mensuel. En mensuel, on a remarqué que la Tenkan-sen est très éloignée du prix, donc cela pourrait engendrer une correction. On ne sait pas si c'est la correction qui s'est déjà faite par ce mouvement, donc il va falloir être très vigilant en fait sur ce trade. Ce que je conseillerais plutôt sur le gold pour que vous puissiez bien trader cet actif financier, c'est de partir sur du H4 par exemple. Et lorsque vous êtes sur le H4, vous allez essayer, donc vous n'allez pas essayer, mais vous allez plutôt tracer une droite tendance baissière qui passe par les sommets comme ceci. Voilà, et vous allez tracer également une droite tendance haussière qui passe par les creux. Vous remarquerez avec moi que l'ensemble des deux forment un triangle symétrique. Et là, vous allez pouvoir facilement trader ce triangle symétrique. Étant donné que le gold est totalement orienté à la hausse, donc qu'on est en tendance haussière sur le gold, on va beaucoup privilégier les points d'entrée à l'achat. Donc si jamais il arrivait que notre triangle symétrique, comme il est tracé, est cassé par le haut dans les jours à venir, nous allons prendre un trade à l'achat. Le premier TP sera placé dans cette zone qui a servi de résistance pour le prix à ce niveau-ci. Donc, si vous entrez à l'achat ici, votre TP1 sera dans cette zone. Votre TP2 sera positionné au-dessus du plus haut formé par le gold cette année. Donc, à ce niveau-ci. Et si jamais ces deux niveaux sont franchis, c'est-à-dire si ce premier niveau est franchi et que ce second niveau est franchi, alors là, vous allez laisser courir votre position pendant plusieurs mois. Maintenant, si jamais les prix ne cassaient pas le gold, ne cassaient pas notre triangle symétrique par le haut et que le triangle symétrique est cassé par le bas, vous allez plutôt attendre que les prix reviennent en fait sur la droite de tendance haussière et voir comment est-ce que les prix vont se comporter. Je parle de la droite de tendance haussière qu'on a tracée en daily. Donc il va falloir attendre que les prix reviennent sur cette droite et voir comment les prix vont se comporter. Si une fois sur cette droite, les prix n'arrivent pas à rebondir sur la droite et que cette droite tendance haussière qu'on a tracée en daily est cassée, donc je pars en daily pour que vous puissiez bien voir. Donc si jamais les prix revenaient en fait sur la droite et que la droite n'arrivait pas à faire rebondir les prix à la hausse et que la droite est cassée, cela voudrait simplement dire qu'on repasse en fait en dessous du plus haut formé avant cette cassure là. Donc si on repasse en dessous complètement ici, alors là on va utiliser les retracements de Fibonacci et essayer de déterminer
le niveau probable auquel les prix pourraient, jusqu'où les prix pourraient corriger. Donc on prend le retracement de Fibonacci, on délimite. Voilà. Donc si jamais les prix arrivaient à casser ici, la première zone que les prix vont venir chercher, c'est les 50% de retracement de Fibonacci, qui sont à 1760. Et c'est ce qui va représenter votre premier objectif de gain. Donc si on arrivait à franchir cette zone, vous allez entrer en position à la vente et mettre votre premier take profit à ce niveau-ci. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on aura cette semaine, ce sera peut-être dans les semaines à venir si cela devrait se passer. Cette semaine, je pense que vous devez uniquement vous contenter du triangle symétrique qu'on a tracé en H4 pour pouvoir trader le gold. Donc vous devez représenter ce triangle sur vos graphiques et essayer de vraiment trader ce triangle. Voilà donc comment est-ce que vous allez pouvoir gérer le gold tout au long de cette semaine. Le mercredi prochain, nous allons faire le bilan de cette analyse et voir comment les prix se seraient comportés. Nous allons maintenant changer de tempo et passer maintenant sur les crypto-monnaies où nous allons rapidement analyser le Bitcoin, l'Ethereum et si possible le Ripple. Donc, ce sont des crypto-monnaies assez intéressantes pour ceux qui aiment trader les cryptos. Cela va vous permettre de vous projeter sur du long terme et voir comment est-ce que vous allez gérer vos actifs. Nous voilà donc sur le graphique du Bitcoin, donc BTC USD, où je vais vous montrer rapidement le plan que j'ai eu à établir au cours du mois passé sur cet actif. Alors, sur le Bitcoin, on a eu ce triangle symétrique, donc je tiens à rappeler que nous sommes sur le graphique mensuel, donc c'est des trucs assez intéressants, assez importants. Ici, nous avons eu un triangle symétrique sur le Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir. Le triangle a été cassé par l'euro au mois de juillet et on est toujours au-dessus du triangle actuellement. Donc, étant donné qu'on a un triangle symétrique et que la cassure a été faite par l'euro, l'objectif minimal de notre triangle symétrique est déjà la distance formée par le dernier creux formé au niveau du triangle symétrique et la bande supérieure du triangle que j'ai reporté à ce niveau-ci, donc objectif chartiste 1. Et l'objectif maximal est la distance qui a été faite entre le premier sommet formé au début de notre triangle et la bande inférieure de notre triangle. Donc objectif maximal, donc objectif chartiste 2. Je corrige cela rapidement. Donc voilà. Donc du point de vue chartiste sur le Bitcoin, donc le BTC USD, je tiens déjà à rappeler que le Bitcoin est un actif qui respecte vraiment le chartisme. Donc vous pouvez essayer de vraiment profiter de cela. Nous irons certainement au niveau de 16 500, donc pratiquement entre 16 000 et 16 500. Donc dans les mois, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois à venir, on irait probablement chercher en fait cette zone. Actuellement, on est déjà au-dessus des 10 000, donc aller chercher les 16 000, ce n'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps. Mais déjà, la première zone qu'on va essayer de franchir, c'est la zone entre les 13 000, donc entre 13 000 et 13 500. Donc si jamais cette zone est franchie, ce serait très rapide comment on irait chercher en fait la zone des 16 000 et des 16 500. Dès que ce premier objectif sera atteint, on ira directement au niveau de la zone des 19 000 à 20 000. Donc, ce qui a été fait en 2017, donc décembre 2017, c'était le plus haut formé par le Bitcoin, donc la bulle haussière qu'on a eu en 2017. On pourrait maintenant repartir, rechercher ce sommet-là. Et si jamais on revenait à franchir ce sommet, vous-même, vous savez déjà, beaucoup de personnes vont se mettre à acheter le Bitcoin parce que ça va commencer par faire des plus hauts. Donc, la valeur va commencer par monter à chaque fois et les gens vont commencer par acheter, ce qui va encore plus propulser le prix vers notre second objectif chartiste. Donc déjà sur le Bitcoin, je pense que pour ceux qui ont du Bitcoin déjà en stock, vous pouvez conserver vos Bitcoins et essayer de garder pendant encore plusieurs mois parce que l'objectif chartiste 2 serait vraiment intéressant à prendre, donc c'est pratiquement vers les 28 000 $. Et cela pourrait doubler votre capital que vous avez actuellement. Pour ceux qui n'ont pas encore du Bitcoin et qui aimeraient acheter le Bitcoin à 11 000 $ n'est pas vraiment intéressant. Au lieu d'acheter le Bitcoin, je vous conseillerais plutôt de prendre d'autres crypto-monnaies, notamment l'Ethereum qui suit généralement le mouvement du Bitcoin. Donc si le Bitcoin est en train de monter, l'Ethereum également va monter. Donc au lieu d'acheter le Bitcoin, il faudrait
aller peut-être acheter l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies qui accompagnent le mouvement du Bitcoin. Donc directement, nous irons sur le graphique de l'Ethereum et voir ce qui se passe également de l'autre côté. Donc nous voilà sur le graphique de l'Ethereum. Là, je suis toujours sur le graphique hebdomadaire, donc chaque bougie qui représente une semaine. Vous remarquerez avec moi que sur l'Ethereum, on a formé un double bottom. Donc pour ceux qui ont fait du chartisme, à ce niveau-ci, on a un double bottom. La ligne de cours a été cassée. On a essayé de partir, on a corrigé un tout petit peu, mais maintenant on est en train de repartir. Donc c'est un très bon signal d'achat pour ceux qui voudraient acheter des crypto-monnaies. L'Ethereum est actuellement à 400 $. Vous pouvez prendre un Ethereum ou plusieurs si vous voulez et garder pendant longtemps parce que, étant donné qu'on a un double bottom à ce niveau-ci, notre objectif minimal serait donc notre objectif maximal serait déjà ici, pratiquement vers 600 $. Et notre objectif minimal serait juste la moitié de notre objectif maximal, donc pratiquement vers les 500 $. Donc si vous prenez l'Ethereum actuellement, je pense que vous pouvez d'ici quelques semaines ou quelques jours même réaliser un profit de 100 $ et après garder votre Ethereum pendant plusieurs semaines et plusieurs mois encore. Donc c'est un très bon plan sur l'Ethereum pour ceux qui veulent trader les crypto-monnaies. L'Ethereum, c'est une très belle crypto-monnaie à acheter. Je pense que si vous achetez maintenant, cela pourrait vous rapporter quand même pas mal d'argent. Pour finir, je vais passer sur le graphique du Ripple, donc XRP USD, qui est une crypto-monnaie qui ne coûte rien et qui a vraiment du potentiel. Donc voilà, me voilà donc sur le graphique du Ripple, donc XRP USD. Donc c'est une analyse que j'ai faite la semaine passée. On voit maintenant que notre biseau descendant qu'on a tracé a été cassé par l'euro. Ouais, actuellement le Ripple ça vaut 28 centimes, donc c'est totalement rien. Vous pouvez en acheter des milliers et les stocker pour un moment parce que là on est carrément revenu vers les plus bas formés par le Ripple. Donc la probabilité est très forte qu'on repasse à la hausse et que les prix remontent vraiment. Donc si vous prenez par exemple 1000 Ripple, actuellement cela va vous coûter juste 288 $. Vous gardez cette position jusqu'à quand les Ripple vont coûter 2 $, vous voyez, c'est pas mal d'argent. Donc c'est vraiment un investissement à faire. Donc pour ceux qui veulent trader les crypto-monnaies et ceux qui n'ont pas encore des crypto-monnaies en stock, je pense que les deux crypto-monnaies que vous devez essayer d'acheter, c'est peut-être le Ripple et l'Ethereum, pas le Bitcoin parce que le Bitcoin est déjà assez cher et prendre le Bitcoin à l'heure là serait vraiment un peu de gâchis. Merci à vous d'avoir suivi cette session. N'hésitez pas à commenter massivement cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette séance d'analyse. Si vous voulez qu'on analyse des paires pour vous ou bien des actifs financiers, notamment les indices et bien d'autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire tout ce que vous voulez. Merci à vous et rendez-vous le mercredi prochain pour une nouvelle séance d'analyse technique.